Non, non. Comment suis-je ici? Ne suis-je pas morte? Mengyan. Mengyan, tu t'es endormi au travail et as fait un cauchemar. Mengyan, soyons encore amis dans une autre vie. Allez-vous-en! Arrêtez! Ne me touchez pas! Zhang Mengyan, tu es fou? Mengyan, frère de Ming est si gentil avec toi. Comment as-tu pu le frapper devant tout le monde? Ça va? Wang Deming. C'est une entreprise, pas un endroit pour agir impulsivement. Monsieur Lu, c'est une affaire familiale entre Mengyan et moi. Ne vous mêlez pas de ça. Affaire familiale? Si je me trompe pas, vous n'êtes pas encore marié? Pas mariés. Wang Deming et moi ne sommes pas mariés. Mes cheveux sont toujours là. Je suis en parfaite santé. Rien de tout ça n'est encore arrivé. Jiang Mengyan. Monsieur Zheng, pourquoi êtes-vous ici? Où se trouve votre domicile? Mon domicile est... Non, ce n'est pas ça. C'est la maison où j'ai épousé Wang Deming dans une vie antérieure. Actuellement, j'habite rue Hangguang. Montez. Je dois régler des affaires là-bas. Je vous dépose. C'est inutile, monsieur Zheng. Je prendrai un taxi. Les taxis sont rares ici. Dépêchons-nous. Merci infiniment pour le retour, monsieur Zheng. Je vous laisse maintenant. Attendez. Même occupé par le travail, prenez soin de votre santé. À propos, la société organise un bilan de santé pour les employés la semaine prochaine. Participez-y. D'accord, je comprends. Merci pour le rappel, monsieur Zheng. Je monte alors. J'avoue que la bourse va mal, mais te marier maintenant serait irresponsable. Dans ce cas, séparons-nous. Mengyan, attends. Mengyan, Wang Deming, c'est fini. tu ne comprends pas? Zhang Mengyan, je suis trop gentil. Wang Deming, tu as osé porter la main sur une femme. Vous avez du talent, monsieur Zheng. C'est une affaire privée entre Mengyan et moi, ne vous en mêlez pas. Les violences sont illégales. Tout le monde peut intervenir. Vous ignorez la loi? Wang Deming, écoutez-moi bien. Nous avons rompu. La grossesse était un mensonge pour vous tester. Il faudrait être aveugle pour s'intéresser à vous. Sachez-le, ne venez plus perturber ma vie. Mademoiselle Jiang, rentrer seule est dangereux. Je vous raccompagne. D'accord. Merci, monsieur Zheng. Monsieur Zheng, vous m'avez sauvé 2 fois. Merci infiniment. Je vous invite à dîner prochainement. D'accord. Vous êtes enceinte? Non, non, c'était un malentendu. Je voulais énerver Wang Deming. Ne vous inquiétez pas, monsieur Zheng. Je ne suis pas enceinte et peux travailler. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ne bougez pas.
Cette cicatrice me semble familière. Mengyan, on a fini. Allons dîner ensemble. Je ne peux pas, Nana. Mon travail n'est pas terminé. Mangez sans moi. D'accord. Pourquoi cette cicatrice est identique à celle de ma brûlure dans ma vie antérieure? Monsieur Zheng, cette cicatrice vient d'une brûlure au bureau. Vraiment? Il semble que oui. La cicatrice que Tanglina m'a brûlée avec une thermos dans ma vie précédente? Dans cette vie, grâce à Monsieur Zheng, elle s'est retrouvée sur sa main. Je comprends. Ce qui est arrivé une fois se reproduira. Mais on peut le transférer à quelqu'un. Désolé. Monsieur Zheng, je ne l'ai pas fait exprès. Peu importe si c'était intentionnel. Rien. Allez vous reposer. À demain. À demain alors? Épouse Wang Deming. Cancer de l'estomac. Mort sans le sou. Si personne ne prend ma place pour ça, ces choses m'arriveront quand même. Bébé Meng Meng. Frère de Ming m'a dit que tu voulais le quitter. Avec ton niveau, tu ne trouveras pas mieux que lui. Ne sois pas impulsive. Ah, au fait, c'est mon anniversaire ce week-end. J'ai invité frère de Ming. Tu sais, Il a utilisé mon argent pour t'acheter une bague. Tu dois le trouver généreux. Puisque tu le trouves si bien, épouse-le donc. Il est là. Mangyan. Tu es vraiment magnifique aujourd'hui. Pourquoi es-tu là aussi? Tu n'as apporté qu'un bouquet? C'est trop minable. Ah, Nana était ta meilleure amie. C'est suffisant pour lui rendre hommage. Ta présence ici signifie que Nana te considère aussi. Nana a dû inviter beaucoup de monde. Avec juste des fleurs, les autres vont se moquer. Que dois-je faire alors? Je vais échanger le mien avec le tien. Tu restes la seule qui me traite bien. N'y pense pas trop. Nous avons déjà rompu. Je fais ça juste pour Nana. Ça fait longtemps, Nana. Tu es encore plus belle. Oui, tu es devenue chef de l'équipe planning chez Zhao Ying. Impressionnant. le travail de Mengyan se passe bien maintenant. Je suis vraiment contente pour elle. Sans ta recommandation chez Zhao Ying, elle n'aurait jamais réussi seule. Nous sommes camarades. Ne dis pas ça. Tu la défendais toujours à la fac. C'est une paysanne de campagne. Sans toi, on l'aurait fait renvoyer depuis longtemps. Vraiment? Je ne savais pas que vous pouviez me faire... Tous ces vêtements sont des marques de luxe. Les avantages du groupe Zhao Ying sont si bons. Un stagiaire peut s'offrir ça? Mengyan est jeune et belle. Elle doit avoir d'autres revenus. Son salaire fixe dérisoire ne suffirait pas. Elle doit être entretenue par un vieux riche. Et elle ose venir frimer ici avec ses fringues. Joyeux anniversaire, Nana. Merci. Nana, je suis en retard. Frère de Ming, Quelle belle assemblée de femmes ici. Nana, joyeux anniversaire. C'est la boîte à bijoux de la famille Daez. Ses boucles d'oreilles, la nouvelle collection de la saison. C'est hors de prix. Nana, c'est ton ami. Il est si généreux. Nous sommes collègues et amis. frère de Ming, merci pour ces boucles d'oreilles. C'est trop précieux. Je suis gênée de les accepter. Ce ne sont que des boucles. Content que ça te plaise. Jiang Mengyan, les collègues savent qu'un cadeau montre les sentiments. Tu n'as pas honte d'offrir juste des fleurs? Mon cadeau ne te regarde pas. Salope, ça fait longtemps que je t'ai pas corrigé. Tu cherches la baston, tu oses me parler. Et Meng Mang, on est tous camarades de classe, ne rends pas ça ridicule. Tanglina les a poussés à me harceler pendant 4 ans. Elle a joué les justicières pour prendre ma défense. Cette soirée était aussi un piège de sa part, non? Nana, tu es trop gentille.
Tu es si bonne avec elle, mais elle ne sait même pas être reconnaissante. C'est ton anniversaire, un jour si important. Elle t'a offert des fleurs misérables pour se débarrasser. À ta place, je l'aurais déjà virée. Contente-toi de regarder. Aujourd'hui, on va lui donner une leçon qu'elle n'oubliera pas. Nana, ça va? Frère de Ming, ça va? J'ai juste un peu mal à la tête. Pourrais-tu m'acheter des médicaments? D'accord. Jiang Mengyan, si tu veux éviter une raclée. Ramasse tous ces dés avec ta bouche, d'accord? N'était-elle pas la reine des dés à l'université? Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Ça me manque presque. Et si je refuse? Refuser? Tu crois avoir le... Tu te souviens comment on la punissait à la fac? Bien sûr que je m'en souviens. On l'aspergeait d'eau froide et l'enfermait dans les toilettes. Jiang Mengyan, tu entends ça? Tant de monde au karaoké. Si tu veux pas sortir trempé, prends les dés. Je suis vraiment curieuse. Mais pourquoi m'avez-vous harcelée pendant 4 ans? Comment osez-vous jouer l'innocente? Une maîtresse comme toi qui s'immisce dans les couples. On te corrigeait pour rendre justice. Maîtresse, expliquez-vous clairement. Dans quel couple je me suis immiscée? Eh Meng Meng, c'était il y a si longtemps. Tournons la page. Mengyan a dû oublier depuis longtemps. Ne joue pas la bienveillante hypocrite. Je veux juste connaître la vérité. Nana. Jiang Mengyan, tu es vraiment vicieuse. Nana te protège tant. Pourquoi l'as-tu poussée? Mon beau, tu vois maintenant son vrai visage? C'en est trop. À la fac, Jiang Mengyan volait et savait qu'elle était la maîtresse. Si elle n'était pas si immonde, on l'aurait pas visée. Je ne pensais pas que Jiang Mengyan était comme ça. J'ai bien fait de rompre avec elle. Sans la protection de Nana, elle aurait abandonné ses études. Maintenant, elle se tape un vieux riche et se prend pour une phénix. Se mettre avec un vieux riche? Qui a dit ça? N'importe qui le verrait, non? Sans moyens immoraux, comment une stagiaire aurait ses marques? Et c'est Nana qui lui a recommandé ce poste. Nana, tu ne trouves pas? Recommander... Nana, comment une stagiaire peut recommander un chef d'équipe? De quoi tu parles? Une stagiaire? Nana est clairement la chef d'équipe. Il n'y a jamais eu de chef Tanglina chez Zhaoyi. Ça va? Ça va, monsieur Zheng. Pourquoi êtes-vous ici? Vous aviez promis de m'inviter à dîner. Je suis libre ce soir, alors je suis venu vous voir. C'est donc le vieux riche qui entretient Jiang Mengyan. Enfin, pas si vieux que ça. Mais vos goûts sont vraiment discutables. Vous supportez une femme aussi répugnante? Meng Meng, taisez-vous. Il paraît que vous étiez à la fac ensemble. L'université de Haicheng forme vraiment n'importe qui. Vous vous prenez pour qui? Vous osez me juger? C'est notre PDG. Ça, un PDG aussi jeune? Impossible. Vous ne m'intéressez pas. Mais vous avez diffamé Jiang Mengyan, chef du planning. En tant que PDG, je dois protéger la réputation de mes employés. Jiang Mengyan est vraiment chef d'équipe. Et Nana, alors? Les stagiaires ne me marquent pas. Mengyan, c'est mon anniversaire. Pourquoi gâcher l'ambiance Exact. C'est logique. Nous sommes tous égaux dans cette entreprise. Vraiment? Vous vous moquiez de moi comme stagiaire. Et quand vous disiez que je vendais mon corps, vous changez d'attitude comme de chemise. Mengyan, vous m'avez mal comprise, c'est un malentendu. Vous savez très bien ce que vous disiez. Monsieur Zheng, partons. À propos, je vais faire enquêter sur vos brimades à l'université. Préparez-vous. Allons-y. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est bon. Monsieur Zheng l'a dit sans y penser. Il n'a aucun lien avec Jiang Mengyan. Pourquoi prendrait-il sa défense? On ne peut plus te croire maintenant. Cette histoire avec Meng Meng est un malentendu. Je ne comprends pas pourquoi ça a dégénéré. Nana. Frère de Ming, je n'ai jamais dit ça. Ils m'ont mal comprise, tout le monde me reproche ça. Je ne sais plus quoi faire. Je comprends. Ne t'occupe pas de leur ragot. Je serai toujours de ton côté. Frère de Ming, vous êtes si bon avec moi. Meng Meng, j'ai consulté un avocat.
Si vos actes envers Jiang Mengyan à la fac sont révélés, ça vous nuira. On fait comment alors? Tanglina, écoute-moi bien, on a fait ça pour toi. Si tu ne nous aides pas, tu t'en mordras les doigts. Je vois. J'en ai parlé avec frère de Meng. On a trouvé une solution complexe. Quoi? Si on attaque la première, divulguons les agissements de Jiang Mengyan à l'époque. Même si vos actes sont révélés, l'opinion sera pour nous. C'est logique. D'accord. Transformons ces actes en anecdotes et publions-les. Mais si ça s'ébruite trop, elle devra quitter l'entreprise. C'est pour ruiner sa réputation. Une personne immorale ne mérite pas d'être chef d'équipe. Très bien. Faisons comme tu dis. Zheng Xiaodong n'a vraiment pas de gêne. Il a choisi un lieu si cher. Un seul repas va me coûter un demi-mois de salaire. Ne t'inquiète pas. J'ai une carte de fidélité ici. Après réduction, c'est vraiment abordable. C'est bon. J'aurais dû trouver un endroit pour remercier sincèrement le PDG Zheng. En fait, je t'ai invité aujourd'hui pour discuter de quelque chose. Monsieur Zheng, je vous écoute. Tanglina n'est pas une personne ordinaire. Je te suggère de t'éloigner d'elle. Que voulez-vous dire par là? Je ne cherche pas les problèmes. Je te fais juste une suggestion. Oh, bien sûr. Monsieur Zheng, vous êtes PDG. Comment pouvez-vous perdre temps à cancaner sur une stagiaire? C'est vous qui l'avez fait entrer via un quota de recommandation. Votre relation doit être plutôt bonne, non? Mais ne sois pas trop confiante. Méfie-toi des autres. La gentillesse ne sera pas toujours rendue de la même manière. D'accord. Je comprends. Je vais faire attention. C'est bien. Au fait, tu t'occupes du projet Xishang? Ah, oui, c'est moi. Ça avance? Le plan est presque prêt. Je peux le soumettre sous 2 jours. Ok. Si tu rencontres des problèmes, préviens-moi. Oui, d'accord. Mange. Ok. Allô, pardon, pourriez-vous régler l'addition? Je vais vérifier ça pour vous. Madame, votre total s'élève à 128 yuans. C'est si peu cher. Votre carte offre une belle réduction. Comment en obtenir une? On y va? Ah, d'accord. J'ai fait le virement. Regarde, c'est ce mec. Beau, hein? Il est venu exprès pour payer l'addition d'abord. Pour sauver la face de la fille, il n'a laissé que 100 yuans à régler. Je disais, depuis quand avons-nous une carte de fidélité? Waouh, j'espère avoir un partenaire comme ça avant de mourir. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit comme ça. On peut connaître le visage, mais pas le cœur. C'est certain. Hé, la voilà. Qui a fait ça? Est-ce que Tanglina recommence ses manigances? Mengyan, avec tout ce scandale, ça va? Je suis tellement inquiète pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous venus faire un scandale ici? Qui est-ce venu faire un scandale ici? Jiang Mengyan, pourquoi êtes-vous encore là? Vous réalisez les dégâts que vos histoires personnelles causent à l'entreprise? Ils manifestent déjà devant l'entreprise. Partez immédiatement. Manager Xiao, pouvez-vous m'expliquer la situation? C'est déjà en tendance et vous faites encore l'innocente. Regardez vous-même si vous voulez savoir. Une employée de Chaoying Group est accusée, a été maîtresse de 3 hommes à l'université, condamnée pour vol auparavant. Je dénonce publiquement Chaoying Group. Si elle n'est pas virée dans 24 heures, nous viendrons jeter des œufs pourris chaque jour. Non, c'est faux. Manager Xiao, ce ne sont que des rumeurs en ligne. Manager Xiao, l'entreprise ne peut pas me licencier sur des accusations. Pourquoi l'entreprise vous croirait-elle? Au fait, vous étiez camarade pont, vous êtes camarade de fac. Ces rumeurs en ligne, vraies ou fausses? Manager Je ne peux pas parler. Mengyan m'en voudrait si je parlais? Les infos en ligne sont vraies. Elle volait ses colocataires à la fac. Elle savait qu'il avait une copine, mais lui a écrit. Quelle honte! Elle aurait dû être virée depuis longtemps. Exact. Tanglina manœuvre habilement. Pourquoi accuser Nana de vos propres actes? Vous osez rester? Sécurité! Que faites-vous? Jetez cette femme indécente. Oui, je n'ai rien fait. Lâchez-moi, je ne pars pas. Manager Xiao, pourquoi me licenciez-vous? Assez. Vous voulez prouver votre innocence? Où sont les preuves? Partez si vous n'avez pas de preuves. J'ai des preuves.
Monsieur Zheng, pourquoi venir ici? Pourquoi vous déranger pour ça? Ça a fait scandale en ligne et nuit à l'entreprise. J'ai fait enquêter. J'ai les preuves de l'innocence de Jiang Mengyan. Je publierai un communiqué. Les autres, retournez travailler, allez, vite. Vraiment? Ça fait 4 ans que je subis ces rumeurs. Sans preuve. Zheng Xiaodong a tout résolu si vite? Jiang Mengyan, suivez-moi un instant. Ah bon? Jiang Mengyan est discrédité. Mais Monsieur Zheng la croit? Pourquoi? Au fait, la stagiaire, venez ici aussi. Dépêchez-vous. D'accord, Monsieur Zheng. Bon retour, Monsieur Zheng. Permettez-moi de me présenter. Je suis avocat du département juridique de Zhaoying. Mon nom est Song. Je représenterai le groupe Zhaoying pour cette négociation concernant le différend actuel. C'est une affaire entre nous et Jiang Mengyan. En quoi votre groupe Zhaoying est-il concerné? Exact. Ils nous ont même envoyé une mise en demeure. Qui essaie-t-il d'impressionner? Nous devons travailler. Le groupe Zhaoying assumera-t-il nos pertes de revenus? Madame Meng, selon notre enquête, vous avez publié cet article en ligne, n'est-ce pas? Madame Wang et Madame Li ont commenté en tant que témoins pour soutenir Madame Meng. L'article concernant le groupe Zhaoying, nos mises en demeure sont légales et justifiées. Très bien, discutons. Voulez-vous que nous supprimions les articles? Je vous préviens, c'est hors de question. Pas du tout. Nous avons déjà archivé les articles comme preuve réelle pour procédure judiciaire. Premièrement, concernant l'affaire de vol impliquant Madame Jiang Mengyan, la victime serait Madame Li Xinyi, ici présente. Exact. C'est moi. Vous avez accusé Madame Jiang, votre colocataire, d'avoir volé un collier d'Azer. Or, nos investigations montrent qu'aucun achat d'Azer n'est enregistré à votre nom. Tous les flagships? Le groupe Zhaoying est vraiment puissant. Je l'ai acheté en ligne. Montrez-nous votre commande en ligne, alors. Je me suis visiblement trompée. C'est un collier offert par un ami. Alors qui vous l'a offert? Vous ne vous souvenez pas? Les colliers d'Azer ne sont pas bon marché. Un inconnu vous aurait offert ça? C'est une affaire privée. Je n'ai pas à vous en parler. Et vous, mademoiselle Meng, dans votre article, vous accusez Jiang Mengyan d'avoir écrit une lettre d'amour à votre petite amie en pleine connaissance de votre relation. Ce qui a conduit à votre rupture. Votre petite amie a postulé pour un échange universitaire en 2e année. N'est-ce pas? C'est la pure vérité. Vous êtes fou? Je ne connais même pas le nom de votre petite amie. Selon nos investigations, Qi Ming de l'équipe de basket était votre petit ami en 1re année. Il réside désormais à l'étranger. Qi Ming... Ça ne me dit absolument rien. Vous persistez à nier. Un peu de patience. Nous avons contacté Monsieur Qi. Écoutons sa version avant de juger. Bonjour Monsieur Qi, avocat du service juridique du groupe Zhaoying. Au sujet des récentes allégations en ligne, c'est incroyable, je n'ai pas de mots. Meng Mang a perdu la tête. Qu'est-ce qu'elle raconte encore sur Internet? J'ai reçu des appels toute la journée, c'est insupportable. Désolé de vous déranger. Pourriez-vous nous raconter les faits? Je ne connais pas Jiang Mengyan. J'ai rompu avec Meng Meng par lassitude. Je préparais mon départ à l'étranger, mais elle compliquait tout. Je n'avais plus la force. Tu mens. Notre relation était si bonne à l'époque, sans l'ingérence de Jiang Mengyan, comment aurais-tu pu me quitter pour partir à l'étranger? Je l'ai vu de mes propres yeux. Jiang Mengyan t'a remis une lettre d'amour. Tu cherches clairement à la défendre en disant ça. Tu es toujours aussi folle qu'avant, après toutes ces années. Qui peut te supporter? J'ai bien reçu ces lettres d'amour, mais elles étaient wachées et signées par une certaine Tang Lina. Je me souviens maintenant, j'ai bien aidé Nana à donner une lettre à un joueur de basket à la fac. Mais Nana était trop timide pour le faire elle-même. C'était donc toi? Oui, c'est moi. Je l'ai rejeté. Waouh, tu as beaucoup de soutien. C'est très animé ici. Monsieur Qi, assumez-vous vos déclarations? Bien sûr, j'ai dit la vérité. N'oublie pas de m'aider à clarifier ça. C'est tout, je raccroche. Salope. C'est toi qui m'as fait voir Jiang Mengyan donner une lettre à Qi Ming. C'est donc toi qui l'as écrite. Tu es vraiment vicieuse.
En quoi ça me concerne? Je n'ai jamais dit que Jiang Mengyan l'avait écrite. Tu ne peux t'en prendre qu'à ton incompréhension. Bien. Maintenant, tu rejettes la faute sur les autres. Je vais t'arracher le visage. Ça suffit. Nous sommes chez Zhaoying Group. Voyons qui ose s'emporter. Enfin, la dernière est Madame Wang Jingxi. Votre cas est assez simple. Vous avez propagé des rumeurs. Nous allons engager des poursuites. Veuillez partir. Non, c'est pas possible. J'ai suivi leurs instructions. Pourquoi moi seule? Qu'est-ce que vous insinuez? C'est comme ça. Pourquoi je paierai pour vos conneries? Si je les dénonce, vous me laisserez tranquille. Nous pouvons en discuter. Elle n'a jamais eu le collier de Dazer. Elle a contracté des prêts pour acheter des sacs, sans pouvoir rembourser. Elle a voulu escroquer Jiang Mengyan avec cette histoire. Mais Jiang Mengyan ne s'est pas laissé faire. Par vengeance, elle a accusé Jiang Mengyan de vol dans toute l'école. Salope, ta gueule. C'est vous qui m'avez appris. Vous avez oublié? Vérifiez ces historiques de prêts en ligne. Je jure que tout est vrai. Pouvez-vous m'épargner? Je suis enseignante. Un procès me coûterait mon poste. Madame Jiang, votre avis? Oh, Wang Jingxi, vous savez parfaitement que j'ai été piégée. Et mon travail à moi, à cause de vos calomnies? J'ai eu tort. Je suis désolée. Je peux tout expliquer. Je vous en supplie. Laissez-moi partir. Inutile. Cette affaire a nui à l'image du groupe. Pour transparence, nous avons diffusé l'intégralité en direct. C'est fou. Une rumeur se propage en un clic, mais la contrée demande des mois. Je suis la seule à trouver Monsieur Zheng de Zhaoying vraiment canon. Maintenant que tout est clair, vous pouvez tous partir. Tang Lina, transmettez votre travail avant de partir. Monsieur Zheng, je ne suis pas impliqué dans cette affaire. Pourquoi voulez-vous me licencier? Ces paroles ambiguës au bureau, c'était bien vous? Vous avez manipulé l'opinion pour brouiller les pistes et vous osez dire que ça ne vous concerne pas? Ces 3 personnes m'ont trompé. Mengyan, nous sommes amis depuis si longtemps. Un dernier acte de confiance? Si Tang Lina perd son poste maintenant, Wang Deming la méprisera complètement. Monsieur Zheng, Nana n'est pas directement liée à ça. Pourriez-vous lui donner une seconde chance? Vous en êtes tout aussi sûr? J'espère que vous ferez preuve de clémence. Sortez. Merci, Monsieur Zheng. Merci, Monsieur Zheng. Mengyan, écoute-moi. Je suis innocente dans cette histoire. J'ignorais que Xini t'avait piégé pour l'argent. Et cette lettre d'amour, Meng Meng t'a mal jugé pendant toutes ces années. Même maintenant, elle ment effrontément. Elle joue les victimes pour qu'on la plaigne. Cette femme est redoutable. Tu as toujours été ma meilleure amie. Peux-tu me pardonner cette fois-ci? Bien sûr que non. Quoi? Tu prétends n'avoir rien fait de mal. Alors pourquoi demander pardon? Oui. De plus, j'ai une totale confiance en toi. Sinon, pourquoi serais-je intervenue auprès de Monsieur Zheng, n'est-ce pas? Je comprends. Ces 3-là sont juste jaloux de notre complicité. C'est ceux qui sèment la discorde. Ne t'inquiète pas, je ne les croirai pas. Mengyan, chérie, tu es la meilleure. Mais après cet incident, Monsieur Zheng aura forcément des doutes sur toi. Tu n'es qu'une stagiaire dans l'entreprise. Pour t'imposer ici, il te faut des résultats concrets. Tu as raison. Dommage, l'équipe du projet Shishang est déjà complète. Sinon, ce projet t'aurait permis d'être embauché. Bon, je retourne travailler. Montre-toi à la hauteur. Mode. Monsieur, bien que cette affaire ait fait du bruit en ligne, Monsieur Zheng l'a gérée avec doigté. L'impact négatif sur Zhaoying a été contré. Ne vous inquiétez pas. Son live visait uniquement à protéger l'entreprise. Bien vu. Excellente initiative. Que voulez-vous dire? Enquêtez immédiatement sur cette Jiang. Bien reçu. Mengyan,
Nous avons vu le live. Nous t'avons mal jugé. Nana n'a pas participé, mais y était liée. Je me demande les sanctions prévues. En quoi Nana est-elle concernée? Pourquoi la sanction? Que veux-tu dire? Avant de partir, Monsieur Zheng a insisté. Ça la concerne pas. Dis-lui de ne pas se sentir coupable. Nana est jolie. Monsieur Zheng est indulgent avec les belles femmes. Les hommes sont tous pareils. Mais pourquoi Nana a l'air triste? Même si l'affaire sur Internet ne la vise pas, le fait qu'elle ait écrit à un garçon déjà en couple est aussi connu. Comment pourrait-elle être heureuse? C'est ma faute. J'étais trop occupée pour l'accompagner. Tu pourrais passer plus de temps avec elle? C'est approprié? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Même si on a rompu. Nana était comme une petite sœur pour toi. Tu supportes de la voir si déprimée? Comme ça? Je paye. Tu l'emmènes dîner. Tu pourrais lui tenir compagnie plus souvent? Autant d'argent? Nana rêve de ce steakhouse à l'ouest depuis longtemps. Emmène-la-y. Mengyan. Pourquoi tu es si gentille? Évidemment. Tu seras payé pour ça. Si Nana reste triste, je te tiens responsable. Ne t'inquiète pas, c'est bon. C'est d'accord. Ok. Il y a un truc entre toi et frère Deming. Même Zheng vous favorise. Jiang Mengyan? De quel droit? Je t'avais pas dit que c'est une ancienne camarade? Pourquoi tu m'empêches d'entrer alors que je viens la voir? Sun Junji? C'est toi. Tang Lina? Super. T'es pas la pote de Jiang Mengyan? Tu peux m'aider à la retrouver? Votre réceptionniste refuse de me laisser entrer. Vous êtes là pour voir Mengyan? Ah oui. Je l'ai courtisée pendant des années à la fac, mais elle a toujours refusé. On a perdu contact après le diplôme. Sans le live de ce matin, j'aurais jamais su qu'elle était à Haishi. Jiang Mengyan, tu es une vraie renarde. Ma belle Nana, tu pourrais me rendre service? Mengyan est au travail, là. Si tu y vas comme ça à l'improviste, elle voudra certainement pas te voir. Si tu tiens vraiment à elle, je pourrais te donner une idée. La carte a été mise à jour? Non, non. Alors 2 filets mignons canadiens, saignants et une salade de pommes de terre au bacon. Sa glace vanille mud est excellente ici. Mais c'est approprié pour vous aujourd'hui? Approprié? Ce sera tout, merci. On dirait que frère Deming connaît bien l'endroit. Les steaks ici sont vraiment authentiques. Je venais souvent faire les magasins ici avec Mengyan. Mais les steaks ici sont très chers. J'envie Mengyan d'avoir un copain aussi bien que frère Deming. Vous êtes élégant et raffiné. Avec un tel petit ami, je romprai jamais. J'ai dit quelque chose. Peu importe. En réalité, c'est moi qui ai suggéré de rompre avec Mengyan. J'ai gardé le silence pour lui épargner la honte. Ah, c'est donc ça? Même ami de Mengyan, je trouve souvent que Deming mérite mieux. Le manager Xiao lui a confié le super projet Xishang. Elle n'a même pas pensé à t'associer au projet. Tu parles de ces steaks instantanés? Ça compte comme un bon projet? Mais la direction y accorde beaucoup d'importance. Si tu pouvais t'en charger, avec ton talent, le succès serait assuré. Une promotion et une augmentation suivraient. Tu deviendrais le plus jeune manager de l'entreprise. Rien qu'y penser, c'est déjà impressionnant. Mais le projet est toujours entre les mains de Mengyan. L'équipe était déjà constituée. Elle refusera qu'on s'incruste maintenant. On pourrait demander l'aide du manager Xiao? Je vais y réfléchir. Même séparés, nous avons une histoire commune. Je préfère éviter de devenir rivaux. Deming, tu es un homme d'honneur. Je lève mon verre à toi. Mengyan. Sun Junji. C'est toi? Comment sais-tu que j'habite ici? Ne t'inquiète pas pour ça. Mengyan, je suis tombé amoureux de toi dès notre première rencontre à la fac. Tu m'as manqué chaque instant durant toutes ces années. Veux-tu me donner une chance? Attends une minute. En 4 ans à la fac, on a à peine échangé 3 mots, non? Mengyan, pourquoi jouer la discrète?
Si tu ne m'aimais pas, comment m'aurais reconnu après tant d'années? Tu es fou? Meng-Yan, ne pars pas. Que fais-tu? Lâche-moi. J'ai encore tant à te dire. Lâche-moi. Non, écoute-moi. Cet homme est ton camarade de classe? Oui. Ils sont restés en contact depuis leur diplôme. Sinon, pourquoi Sun Junjie viendrait la chercher ici? Donc elle me trompait pendant notre relation? Elle m'a trahi? Frère de Ming. Ce n'est pas ce que je veux dire. Peut-être sont-ils juste camarades? On offre des roses à un simple camarade? Quelle honte. Sans sorde. Lâche-moi, Sun Junji. Je te préviens. Si tu continues, j'appelle la police? Un peu de fierté est charmant, Meng-Yan, mais trop gâche tout. Monsieur Zheng, pourquoi êtes-vous ici? Si je n'étais pas venu, on t'aurait harcelé. Qui êtes-vous? De quel droit frapper les gens? Tu harcelais ma copine et tu demandes pourquoi? Dégagez maintenant. Vous allez le regretter. Merci de m'avoir secouru, Monsieur Zheng. Pourquoi garder Tanglina? Quoi? Cet homme est venu te chercher cet après-midi. Tanglina l'a rencontré, il t'a ensuite attendu devant chez toi. Qu'est-ce que ça implique? C'est Tanglina qui lui a donné ton adresse? Elle a des intentions cachées. Pourquoi la garder? Je voulais jouer les entremetteuses. Comment ça? Rassurez-vous, je me méfierai de Tanglina. Ma complaisance au bureau répond à un plan, mais ne vous inquiétez pas, c'est une affaire personnelle. Ça n'affectera pas le travail. Dans ce cas, très bien. Mais si ça se reproduit, viens me voir immédiatement. D'accord. Il connaît déjà ton adresse. Ce n'est plus sûr. Je t'aiderai à déménager sous peu. Vraiment? Notre quartier est sûr. Tu as oublié ta promesse? D'accord. Merci de m'avoir accompagné, frère de Meng. De rien. Monte vite. Frère de Ming est de mauvaise humeur? Hé, c'est ma faute si tu as vu Meng-Yan. Tu n'aurais pas vu cette scène. Tout est de ma faute. Ça ne te concerne pas. C'est Jiang Mengyan qui manque de décence. C'est une bonne chose qu'on ait rompu. Je ne suis pas en colère. Vraiment? Tant mieux. Sinon, je m'en voudrais. Ok. Il est tôt. Tu montes prendre un thé, frère de Ming? Et, puisque Nana insiste, montons. Papa, où es-tu allé hier soir quand je t'ai demandé de rentrer? Il y a des problèmes à l'entreprise. Tu oses encore me mentir? Tu m'as espionné en secret. Pour qui me prends-tu? Pourquoi t'espionnerais-je? Arrête. Peu importe tes manigances extérieures, mais cette Jiang, orpheline de famille modeste, n'entrera jamais chez les Zheng. Président du conseil? Ordonnez aux services concernés de virer cette Jiang. Oui, en discrétion. Que personne ne sache que c'est moi. Claire? Oui. On dirait qu'ils ont bien avancé hier soir. Continuez comme ça. Quelqu'un que t'as écrit. Avec ton plan, même les maraîchères crieraient « Bon plat !» Un vrai bon plat, non? Manager Xiao, si ça ne va pas, je peux le retravailler. Retravailler quoi? L'entreprise te fait confiance, on t'a confié un projet crucial, 1 mois pour ce résultat? Recommencer tout. Si tu rates encore, tu dégages. D'accord. Salaud, je sais que tu n'as même pas lu un mot. Ferme la porte. Je me demande quel patron elle a offensé. Il veut vraiment la virer. Parfait. C'est exactement ce que je veux. Meng-Yan, tu es de mauvaise humeur?
C'est toujours ce projet pour Shishang. Société? J'ai déjà modifié le plan plusieurs fois, mais le manager Xiao ne l'approuve toujours pas. Ah, pourquoi il est comme ça? Il fait exprès de compliquer les choses, je pense. Nana, je n'ai pas le choix. C'est le manager. Si ton plan n'est pas validé, ton évaluation trimestrielle sera impactée. C'est justement ce qui m'inquiète. Tu penses que je devrais faire quoi? Demande à Deming de t'aider, non? Qu'est-ce qu'il pourrait proposer de bien? Tu te moques de qui? Si tu me donnes ce plan, je peux le faire approuver facilement. En plein rêve. Mangyan, Deming veut aussi ton bien. C'est pas le moment de garder rancune. Nana, je ne m'accroche pas au projet Shishang par caprice. J'ai juste passé beaucoup de temps dessus. J'ai même préparé un plan de promotion. Une fois lancé, ça va cartonner. Vraiment? Dis-moi tout. Shishang, c'est du steak instantané. La cible, cadre moyen supérieur. Je veux un leader masculin de l'entreprise comme porte-parole. Pour rendre le produit plus accessible, un homme qui cuisine ses vendeurs. Ça va... Cette Jiang Mangyan a vraiment de bonnes idées. Bonne idée, mais sans approbation du projet, tout cela sera vain. Pas vrai? Je compte donc réviser rapidement le projet. J'espère qu'il sera approuvé cette fois. Frère Deming, que penses-tu du projet de Jiang Mouyan? Il est plutôt impressionnant. Si même toi l'approuves, aucun problème alors. Jiang Mangyan n'arrive pas à faire aboutir ce projet. Elle devrait te le confier. Une compensation pour son infidélité durant votre relation? Frère Deming, qu'en dis-tu? Tu as raison. Mais elle a clairement refusé d'abandonner le projet. Alors comment l'obtenir? C'est très simple. Tu as oublié le plan qu'elle a évoqué? Allons voir le directeur Xiao, qu'il devienne le porte-parole du projet. Il acceptera sûrement. Tu as raison. Notre Nana est vraiment maligne. Frère Deming, il y a du monde. Si tu obtiens le projet, ajoute mon nom. Bien sûr. Ce projet propulsera les produits Shishang. Et vous, directeur Xiao, on devra alors vous appeler directeur général Xiao. Votre raisonnement est plutôt convaincant. Directeur général Xiao. Vous incarnez l'élite. Un tempérament haut de gamme. Le porte-parole idéal pour ce projet. Tu as bon goût, petit. Bien sûr, vous les jeunes, débordés de motivation en tant que leader. Je dois montrer l'exemple. Faisons comme vous dites. Mais pour l'instant, Jiang Mengyan contrôle. Ça fait si longtemps et elle n'a toujours pas proposé de plan réalisable. En tant que chef de département, il est normal que je la remplace. À partir de maintenant, vous serez responsable du projet Gastronomie Suprême. Merci, chef. Merci, chef. Merci, directeur Xiao. Merci infiniment. Wang Deming, tu n'as vraiment aucune honte. Le projet Shishang est clairement le mien. De quel droit te l'es-tu approprié? Surveille ton langage. Que veux-tu dire par voler? Tu n'es pas compétent, mais tu refuses qu'on te remplace. Changer le responsable du projet, c'est acceptable. Mais si tu es compétent, propose donc ton propre plan. De quel droit copies-tu mon projet mot pour mot? Jiang Mengyan, apportez des preuves. Quelles preuves avez-vous que ce projet est le vôtre? Silence. Que tout le monde se taise. Je vais maintenant faire une annonce. Le projet Shishang est désormais confié à Wang Deming. La direction a déjà validé cette décision. Organisez ce qui était nécessaire comme bon vous semble. La stagiaire Tang Lina est prometteuse. Donnons-lui sa chance. Gérez cela à votre guise. Jiang Mengyan, je vous ai déjà donné une chance. Maintenant, vous n'avez plus rien à dire? J'espère que vous démissionnerez volontairement ce mois-ci. Directeur Xiao. Wang Deming et Tang Lina sont bien tombés dans le piège. Je vais vous flatter davantage pour que votre... J'ai appris que vous êtes aussi directeur marketing du groupe Zhaoying. Vous n'avez pas souvent le temps de cuisiner, n'est-ce pas? C'est tout à fait exact. En réalité, je suis moi-même un gourmet passionné. Je prépare souvent des plats délicieux pour ma compagne. Ce steak instantané tendance résout toutes les difficultés de la cuisine. Il suffit de le réchauffer quelques minutes pour le déguster. Aucune manipulation complexe nécessaire, parfait pour les jeunes actifs peu expérimentés en cuisine.
Bonjour, directeur général Zhang. Bonjour, bonjour. Chef Xiao, le projet Xishang de votre département est un vrai succès. Les ventes explosent et notre entreprise gagne en notoriété. Pas mal, pas mal. Vous me flattez. Je suis honoré, inutile d'être modeste. La direction envisage déjà de récompenser les équipes du projet. Attendez-vous à une bonne nouvelle? Vraiment? Je vous inviterai à boire un verre prochainement. Trop aimable, je ne vous dérange plus. D'accord, d'accord. J'ai patienté si longtemps. J'attendais ce moment avec impatience pour pouvoir enfin avancer. Je me souviens que Xiao Zhengmao avait fait scandale en boîte dans ma vie antérieure. C'est aujourd'hui la date clé. Monsieur Xiao, vous êtes devenu une vraie star en ligne. Pourquoi prendre le temps de vous amuser avec nous? V, le travail, c'est le travail. On ne mélange pas les deux. Monsieur Xiao, on dit que vous cuisinez pour votre femme. Quand nous ferez-vous une démonstration? Comment est-ce possible? Je dois gérer réseaux sociaux et revenus simultanément. C'est épuisant. Cuisiner pour elle? Je vous l'ai déjà dit maintes fois. Mari aimant et cuisinier, ce ne sont que des rôles. Monsieur Xiao est un client régulier ici. Je le connais mieux que personne. Tous mes repères viennent de s'effondrer. Bonjour. Manager Xiao, le projet Xishang est clairement mon œuvre. Comment osez-vous me le voler? Jiang Mengyan, ne sois pas ingrate, d'accord? Je suis le manager. J'attribue les projets à qui je veux. Oui, le plan vient bien de toi. Si tu n'es pas contente, porte plainte. Voyons qui te croira. Frère Deming, le projet Xishang est un succès. Pourrions-nous collaborer à l'avenir? Pourquoi l'appeler encore Frère Deming? Va-t-il être promu? Et Nana, tu vas obtenir un CDI, c'est sûr. Mengyan, merci infiniment pour cette fois. Sans toi, je n'aurais pas eu ce CDI si vite. Mengyan, je sais que tu veux le bien de Nana. Pas mal. Mais Nana n'aura pas son CDI. Mengyan, tu ne comptes pas accuser Deming de plagiat? Pas d'accusation sans preuve. Tant d'assurance. Alors faisons un pari. Pari tenu. Qui a peur de toi? D'accord. Si je propage des rumeurs, je démissionne sur le champ. Mais si je prouve votre complicité de plagiat, vous en paierez le prix. Ok. Quelque chose cloche. Monsieur Xiao, en boîte de nuit. Photo devenue virale. Montrez-moi ça. Gérer réseaux sociaux et revenus est épuisant. Et je devrais cuisiner pour elle? Jiang Mengyan, cesse d'être ingrate. Je suis le manager. J'attribue les projets à qui je veux. Le plan vient bien de toi. Si tu n'es pas contente, porte plainte. Voyons qui te croira. Oh, Wang Deming. Je suis désolée. Tous savent que vous avez plagié mon projet. Jiang Mengyan Wang Deming Tang Lina. Le DG Zheng vous attend au bureau présidentiel. Xiao Zhengmao a gravement nui à l'entreprise pour des raisons personnelles. Il a été licencié pour abus de pouvoir à des fins personnelles. Frère Deming. Avez-vous quelque chose à ajouter? Mengyan, je me suis trompée sur le plan, mais je ne suis qu'une stagiaire. Je n'ai fait qu'obéir aux ordres. Pourquoi vous en prendre à moi? Je m'en prends à vous? Comme si je vous avais forcé à signer. Ne jouez pas la victime? Manager Jiao voulait remplacer le responsable du projet Xishang. J'ai aussi proposé un plan, mais il a insisté pour garder le plan initial de Jiang Mengyan, et il a exigé de retirer son nom. En tant que subalterne, on ne peut pas contredire. Mais, nous assumons notre part de responsabilité. Nous acceptons les sanctions de l'entreprise. Quel ton paternaliste et moralisateur. Dans ce cas, Tanglina, ramassez vos affaires et partez. Wang Demin, reversez les primes du projet Xishang à Jiang Mengyan. Jiang Mengyan devient la nouvelle manager. Manager? C'est une blague? Non,
Monsieur Zheng, donnez-moi une seconde chance. Au fait, monsieur Zheng, Tanglina était déjà inscrite à la visite médicale de la semaine prochaine. Parfait. Considérez ça comme votre cadeau de départ. Sortez, Allez, viens. Jiang Mengyan. Restez un instant. Oh, On dirait que vous saviez ce qui arriverait à Xiao Zhengmao. non. Je ne suis pas une fée. Comment pourrais-je tout prévoir à l'avance? Vraiment? Oui, oui, parce que quand j'apporte les documents physiques au directeur Xiao, j'envoie toujours une version numérique par mail. Je l'ai appelé ce jour-là pour lui dire que j'avais d'autres preuves. Finalement, mes préparatifs n'ont servi à rien. C'est l'appel lui-même qui est devenu la preuve. Je comprends. Heureusement, j'avais préparé mon discours. Sinon, ça aurait été difficile à expliquer. Bon, je vous raccompagne ce soir. Quoi? Je vous aide à déménager. Nous y voilà. Une villa. Allez. Cette maison était inoccupée. Vous pouvez y rester temporairement. Monsieur Zheng, quel est le loyer? Si c'est trop cher, je ne peux pas. Installez-vous sans vous inquiéter. Gratuit? Au fait, la maison est proche de l'entreprise. C'est pratique. Je travaille parfois tard. Il m'arrivera de passer la nuit ici. Ne vous inquiétez pas. Je ne vous dérangerai pas. Non, non, non. C'est votre maison. C'est moi qui vous dérange, Monsieur Zheng. Inutile d'être si formel avec moi. Bon, je vous laisse. Prenez votre temps pour vous installer. Monsieur Zheng. Je me sens mal de profiter ainsi de votre générosité. Si vous êtes libre, je peux préparer le dîner. Vous restez manger? D'accord. C'est si somptueux. Monsieur Zheng, je voudrais vous proposer un toast. Merci de vous être occupé de moi durant cette période. À la vôtre. À la vôtre. Il n'y avait que ces ingrédients dans votre frigo. J'ai préparé des plats maison. J'espère que ça correspond à vos goûts. Ça a l'air délicieux. Je ne savais pas que vous cuisiniez si bien. Je cuisine seule depuis mes 6 ou 7 ans. Forcément, je maîtrise. Si jeune. Je n'arrivais même pas au plan de travail à l'époque. Je devais utiliser un tabouret pour atteindre les ustensiles. Au fait, et vos parents dans tout ça? Ma mère est décédée. Mon père était trop occupé pour s'occuper de moi. Je suis désolé. On dit que les épreuves de la vie sont un quota déterminé. Vos souffrances porteront leurs fruits pour un avenir heureux. Merci, Monsieur Zheng. Prenez votre temps. Je tiens bien l'alcool. Ne vous inquiétez pas. Santé. Santé. Monsieur Zheng, je vous le dis, je n'admire que vous. Vraiment? Bien sûr. Gérer une si grande entreprise seule, c'est impressionnant. C'est vrai, vraiment vrai. Exceptionnel. Mais Monsieur Zheng, vous disiez... La théorie des souffrances. Oui, la théorie des souffrances. Je suis d'accord. J'approuve à deux mains. Vous rayonnez aujourd'hui. Ça cache sûrement de lourdes épreuves. Vous n'avez vraiment pas changé. Et toi? Qui es-tu? Beau gars, si tu ne peux pas finir tout ce vin, je peux t'aider. Comme tu veux. Petite? Seule? Personne pour t'accompagner? C'est ma copine. Une jeune fille seule qui boit ici, c'est dangereux. Rentre. Rentrez? Je n'ai plus de maison. Quoi? Ma mère est partie quand j'étais petite.
Et mon père est décédé récemment. Je n'ai plus de foyer. Mais ne me plains pas. J'ai aussi une super amie, Nana. Elle me protège depuis la fac. Les autres m'harcelaient. Seule elle me défendait. Mais avec elle, je me sens nulle. Si tu es mal à l'aise avec quelqu'un, c'est qu'il y a un problème. Je l'admire tellement. Pas par jalousie. Juste de l'admiration. Vraiment pas jalousie. J'aimerais être comme toi. Tant de gens m'apprécient. Bonne nuit. Rien de grave. C'est juste une légère gastrite. Prenez bien vos médicaments à heure fixe. D'accord. Merci, docteur. Parfait. Il reste encore du temps pour tout. Je suis sûre de pouvoir changer mon destin. Jiang Mengyan, comment va ton estomac? Qu'a dit le médecin? Rien. Le médecin a juste parlé d'une petite gastrite. Ça va aller. Puisque vous êtes là, voulez-vous d'autres projets? Patron, ne prenez pas ça pour des vacances. Profitez-en pour visiter d'autres attractions. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est rien de grave. D'accord. Alors prenez bien vos médicaments à l'heure. Ah, je comprends. Pourquoi êtes-vous là? L'entreprise organise un examen médical. En tant que patron, je peux venir. D'accord, c'est ma faute. Comment est-ce possible? Vous vous trompez, docteur. C'est tout à fait vrai. Vous êtes enceinte de 6 semaines. Vous ne sentiez rien. Mon cycle a toujours été irrégulier. Jeune fille, vous êtes vraiment trop négligente. Quelle irresponsabilité envers votre corps. Reposez-vous bien en rentrant. Nana, tu es enceinte? Tout va bien? Mengyan, Monsieur Zheng? Vous avez tous entendu? Ça va, Nana. Nous sommes tous adultes. Mais tu ne m'as pas dit que tu avais un copain. Pas très sympa pour ta meilleure amie. Je ne voulais pas te le cacher. Et alors? Quoi alors? C'est ton copain? Une conséquence d'une aventure? Tu ne sais même pas qui est le père? Mengyan, tu adores les blagues douteuses. Comment est-ce possible? Alors qui est le père de l'enfant? C'est le frère de Ming. Pourquoi êtes-vous tous là? Le père de l'enfant est aussi là. Je me souviens que Wang Deming et Jiang Mengyan sont en couple. Oui. En plus, Jiang Mengyan est proche de Tanglina. Leurs relations à trois sont si compliquées. Tu as oublié? À la fac, Tanglina draguait des mecs déjà en couple. Elle a écrit une lettre d'amour au copain d'une amie. Rien d'étonnant à ce qu'elle agisse ainsi maintenant. Exact. Tu es triste? Triste? J'ai failli éclater de rire. Ton projet d'entremetteuse concernait ces deux-là? Oui. J'ai du talent, non? C'est vraiment réussi? J'ai même réussi à leur faire un enfant. Eh bien, vu ton talent, Madame l'entremetteuse, pourrais-tu m'aider aussi? D'accord. Je me demande quelle fille aura la chance de te plaire. Aussi loin que l'horizon, aussi proche que devant toi. Tu regardes quoi? Monsieur Zheng, vous parlez de moi? Qui d'autre? Monsieur Zheng, ne plaisantez pas? Comment est-ce possible? Et puis, je ne crois pas vous connaître si bien. Jiang Mengyan, tu ne te souviens pas de moi? Mengyan, j'ai quelque chose à te dire. De Ming veut me présenter à ses parents pour fixer la date du mariage. Je suis un peu stressée. Tu peux m'accompagner? C'est vraiment approprié que je vous accompagne chez vos parents? T'inquiète, tu es ma meilleure amie. Tu comptes comme ma famille. Tu fais exprès de me dégoûter. Toi et Nana étiez si proches.
Tu devrais la soutenir. Même si nous avons eu une histoire, Nana porte mon enfant maintenant. Je ne veux pas que ça vous sépare. D'accord. Préviens-moi l'heure, je viendrai. La dot? Tu es stupide? Elle est enceinte? Elle oserait te quitter? Profites-en pour dire que t'as rien. Ni argent, ni maison. À elle de choisir. Une femme enceinte, c'est comme de l'occasion. Qui d'autre la voudrait? Écoute, maman, ça va marcher. Vieille sorcière. Dans ma vie précédente, tu m'as torturée pour ma stérilité. Maintenant, tu uses de sa grossesse. Comment oses-tu tout manipuler? Peu importe qui épouse un Wang, je saurai la plier à mes règles. Ta gueule! Vous êtes qui? L'ex de Wang Deming? De Ming? Ta copine est enceinte, paraît-il. Elle est où? S'occuper de mon homme? Je la tue. De Ming? C'est vraiment ton ex? Mang Yan. Du calme, du calme. Du calme? Écoute-moi bien. Wang Deming, tu ne m'échapperas pas. Aucune chance. De Ming et Nana forment un couple parfait. Dégage de là. Un couple parfait? Wang Deming, sans argent ni maison. Seule une femme comme moi. Reste. Essaie avec une autre. On verra. Qui a dit qu'on était pauvres? Dis à Nana qu'elle choisira la dot. Dès la date fixée, la maison sera prête, à condition de rompre avec cette femme. Wang Deming, tu oses? Écoute-moi bien. Tant que tu ne te maries pas, j'ai mes chances. Je te séduirai, c'est certain? Fiançailles immédiates. Au plus vite. Miss... Quels sont tes goûts? T'as trouvé une femme pareille? Tu veux donc pousser ta mère au tombeau? Je ne sais pas. Avant, elle n'était pas comme ça. Frère Deming, tante. Oh, ça doit être Nana, n'est-ce pas? Bonjour, tante. Dès que je t'ai vue, j'ai su que tu étais la bru idéale. Allez, assieds-toi. Dégagez maintenant. Frère Deming, où est Meng Yan? Elle vient juste d'arriver. Puis elle est partie. Nana, ta tante a quelque chose à te dire. L'ex de Deming lui en veut toujours. Surveille ton mari de près. Ma tante... On n'est pas encore officiellement mariés. Vous avez déjà un enfant. C'est une formalité maintenant. Dis-moi tes conditions. Maison, dot, voiture... Tout est envisageable. Tante, quelle chance d'avoir une belle-mère comme vous. Bonne fille. Commandons d'abord et mangeons. Serveur, nous voulons commander. Je me demandais pourquoi il m'avait chassé si brusquement. En fait, il faisait de la place pour une autre. J'en ai oublié ma maquette Lego, j'ai dû revenir en cachette la récupérer. Je croyais que ces Lego à la maison étaient à Monsieur Zheng. En réalité, ils sont à elle. Qui est-elle? Les hommes sont vraiment inconstants. Salut frérot, j'ai emporté les affaires. Au fait, tu n'as croisé personne en chemin? Non. T'inquiète pas, ma belle-sœur n'est pas encore rentrée, mais on dirait que tu as peur que je la voie. Tu as peur que je te critique devant elle? Je ne veux pas que vous vous rencontriez avant son accord. À quoi tu penses toute la journée? Tu t'es amusé à l'étranger pendant des années. Maintenant, concentre-toi, tu commences à l'entreprise demain. Salut, je n'irai pas. Radin de malheur. Papa, je suis rentrée. Oh, c'est Man. Tu m'as tellement manqué. Regarde-toi. Tu as changé. Tu es restée si longtemps absente. Bien sûr, je suis encore plus belle. Ma princesse devient de plus en plus ravissante. Pourquoi ne pas m'avoir prévenu de ton retour?
J'aurais envoyé quelqu'un. C'est bon, mon frère m'a récupéré. Pourquoi n'est-il pas venu avec toi? Il voulait m'installer dans son grand appartement en centre-ville, mais finalement... Tu m'as manqué, papa, me revoilà. Est-ce que ton frère t'a mis à la porte? Non, pas du tout. Ne stresse pas. Ton frère a mûri. C'est normal qu'il trouve une compagne. Papa est le plus ouvert. Les jeunes se comprennent entre eux. Alors aide-moi à vérifier si ta future belle-sœur est compatible. D'accord, je m'en occupe. Parfait, je compte sur toi. Permettez-moi de vous présenter notre nouvelle stagiaire, Lou Manman. Bonjour. Manager Jiang, je vous confie désormais sa formation. D'accord. Allez. C'est la fille qui est allée chez le DG Zheng hier? Sœur Mengyan, guidez-moi à l'avenir. Ils m'ont laissé avec ma future belle-sœur. Ils espèrent que je les rapprochera. J'ai percé leur petit manège depuis longtemps. Je n'ose dire que je peux vous guider. Venez me voir pour toute question. Entrez d'abord. D'accord. Avec Jiang Mengyan au pouvoir, ma vie sera-t-elle facile? Ma mère m'a donné l'argent pour acheter la maison. Je vais relancer mon ancienne activité. Y a-t-il quelqu'un ici? Dehors? Madame, je n'ai pas de serviette hygiénique. Vous en auriez une? Attendez une seconde. Où êtes-vous? Merci. Pas de problème. Vous êtes si gentille, sœur. Pouvons-nous être amis? Bien sûr, je vous en prie. D'accord, les filles doivent s'entraider. Au fait, vous avez du sang sur votre jupe. Waouh, vous êtes géniale. Sœur, rapprochons-nous. Ça va. Soyez prudente. Ça arrive. Monsieur Zheng? J'ai fait du sport après le travail. Puis-je rester chez vous ce soir? Vous cuisinez? Ah oui. Je pourrais m'inviter à dîner? Eh bien, entrez. C'est tellement gênant. Alors, en échange... Wawa. Pourquoi est-il avec vous? Wawa, tu m'as tellement manqué? Sors. Vous ne m'avez pas dit pourquoi Wawa est ici. Il pleuvait fort ce jour-là. La niche que vous aviez construite a été emportée par le vent. En sortant, je l'ai vu blotti dans le hall de l'entreprise. Alors je l'ai ramené. Je me demandais où était Wawa après l'orage. J'étais inquiète pour lui. C'est le directeur Zheng qui l'a recueilli. Mais comment saviez-vous que j'avais construit l'abri du chat? Parce que... je vous observe depuis longtemps. Vous ne me reconnaissez vraiment pas. Nous nous sommes déjà rencontrés? Vous souvenez-vous de cette nuit d'été où vous avez dormi dans l'herbe avec un inconnu? Cette personne? C'était... Exactement. D'accord. Monsieur Zheng, surveillez vos propos. On était ivres et on a juste dormi côte à côte? Puis vous avez rejoint Chao Ying. Je vous ai reconnu instantanément. Je vous ai observé en silence. Vous nourrissez les chats avant même d'entrer au bureau. Vous nommez chaque chaton. Excusez-moi, j'étais vraiment trop ivre ce soir-là. Je ne vous ai pas reconnu. Ce n'est rien. Je savais que vous aviez un copain. Sinon, je vous aurais avoué mes sentiments. Il aurait des sentiments pour moi depuis ce jour? Maintenant que vous êtes célibataire, puis-je vous courtiser? Monsieur Zheng, si ma promotion est liée à vos sentiments, je peux la refuser. Pardon? Je veux dire que je peux déménager et aussi... Je vous ai promu car je crois en vos compétences pour le poste de manager. Ce n'est pas une question de sentiment.
Si vous me rejetez, je n'insisterai pas. Inutile de démissionner pour m'éviter. Merci. Mais Puis-je savoir pourquoi? Directeur Zheng, je vais être direct avec vous. Je sais que vous êtes brillant et entouré de nombreuses femmes. Mais je veux un homme qui me consacre son entière dévotion, même ordinaire. Pourquoi pensez-vous que j'en suis incapable? Monsieur Zheng, Man est une fille adorable et notre amitié compte énormément pour moi. S'il vous plaît, chérissez-la. Non, attendez. Que voulez-vous dire? Quel rapport avec Man? Je l'ai vue sortir d'ici l'autre jour. Je savais qu'elle gâcherait tout. Un instant. Allez, explique notre relation à votre belle-sœur. Belle-sœur. C'est moi, votre belle-sœur. Je suis Manman. Zheng Xiaodong est mon frère, de même père et même mère. Je porte juste le nom de ma mère. Ne vous méprenez pas. Désolée, je ne vous dérangerai plus. Ce n'est rien. Vraiment, si mon frère ose vous maltraiter, dites-le moi. Man a vécu à l'étranger. De retour en Chine, elle refuse de rester chez nous. Je l'héberge ici quelques jours. Mais... Alors, vous me croyez maintenant? Je vous crois. Mais donnez-moi encore un peu de temps pour y réfléchir. D'accord, j'attendrai. Dans cette vie, j'ai enfin réussi à échapper à cette situation horrible. Pourquoi n'entrez-vous pas? Monsieur Zheng, pourquoi êtes-vous ici? Tu assistes au mariage de ton ex. Bien sûr que je devais venir te soutenir. Et arrête de m'appeler Monsieur Zheng à tout bout de champ. Alors comment dois-je t'appeler? Comme tu veux? Je devrais t'appeler Dong Dong. Dong Dong, c'est le nom que tu as donné au chat. Non, ce n'est pas vrai. Je t'appellerai Dong Dong. Tu es déjà si belle. Pourquoi te maquiller? Tu ignores que le maquillage nuit au fœtus? Comment ne pas se maquiller le jour de son mariage? Je m'en moque. C'est inacceptable pour mon petit-fils. Tu m'entends? Entrez donc, je vous en prie. Monsieur Zheng, votre présence honore mon modeste établissement. Êtes-vous le PDG de Deming? Quel jeune homme prometteur. C'est votre épouse? Elle est vraiment magnifique. Mais elle me semble... Maman, c'est une collègue de notre entreprise. Exact. Je tente de séduire Mengian actuellement, mais elle n'a pas encore accepté mes avances. Monsieur Zhang Mangyang, bienvenue. Soyez le bienvenu. Nana, pourquoi n'as-tu pas de maquillage? Tu n'as pas trouvé de maquilleuse compétente? Non. Je suis enceinte. Les cosmétiques nuisent au bébé. Alors, vous êtes enceinte? C'est peut-être pourquoi je ne veux pas être mère maintenant. Mengian, peu importe si tu ne veux jamais être mère. Toi seul me suffit. Inutile de discuter dehors, non? Deming, préparez vite un siège pour le président Zheng. Asseyez-vous. Entrez, je vous en prie. Nana, ma meilleure amie. Félicitations pour ton mariage. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça te plaît? Tu aimes? C'est le cadeau que je t'ai offert. Est-ce toi qui as convoqué ces 3 personnes? Pourquoi ces 3-là t'écouteraient-ils? Tu as oublié les rumeurs qu'ils ont propagées en ligne. Je leur ai dit, s'ils veulent que le groupe Zhao Ying retire la plainte, qu'ils viennent s'amuser à leur mariage.
Ah, génial. Nana, on est venus toutes les trois te féliciter. Tu es contente? Mais tu es vraiment mal fagotée aujourd'hui. Et ta robe de mariée est ringarde, non? C'est un héritage de ta belle-mère. Ha ha ha. Nana, c'est ta copine. Quelle grossièreté. En fait, on n'est pas vraiment amis. Ce sont mes meilleures copines. Vous voyez, on a grandi ensemble depuis le berceau. C'est vraiment gênant. Installez-vous, toutes les trois. Allez, dépêchez-vous et descendez boire un verre. Même en manquant de monde, il ne fallait pas les inviter. C'est vraiment humiliant. Je ne les ai pas invités. La cérémonie va commencer. Dépêchez-vous. Autrefois, vous étiez les plus importants pour moi. Aujourd'hui, je vous félicite de plonger ensemble dans la gueule du loup. Vous connaîtrez bientôt la même souffrance que moi. Pourquoi es-tu sorti? C'était trop bruyant à l'intérieur. Je suis sortie prendre l'air. Tu aimes cette chanson aussi? Oui, Lily est ma chanteuse préférée. Tu l'aimes aussi? Oui, Quelle est ta chanson préférée d'elle? Juxia. Et toi? Zui Guang Luori. Juya est pas mal aussi. On a les mêmes goûts, on dirait. Alors allons-y, je te raccompagne. D'accord. Juxia, Zui Guang Luori, ce sont des chansons sorties dans 3 ans? Toi. C'est tout. J'avais un cancer gastrique avancé. Ma meilleure amie trompait mon mari. Et ils m'ont tuée. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais revenue 10 ans en arrière. Et toi, comment es-tu revenue? Quelle est ton histoire? Oh, j'ai assisté à des funérailles. Je suis rentré et bu du vin et me suis endormi. Comme toi, je me suis réveillé réincarné. Funérailles. Des funérailles. Tu croyais que j'étais morte d'un cancer? C'est pour ça que tu m'as fait passer cet examen médical. J'ai remarqué un comportement suspect entre Wang Deming et Tang Lina. Je soupçonnais leur liaison depuis longtemps. D'où tes mises en garde contre Tang Lina? Ne t'inquiète pas, je te protégerai dans cette vie. Je te crois? Ça signifie que tu acceptes mes sentiments? Oui. Content? Qu'est-ce que tu fais? Merde, l'argent de la maison de mariage s'est presque épuisé. Qu'est-ce que je vais faire? Frère de Ming, c'est notre nuit de noces. Lâche ton ordinateur, s'il te plaît. Ne m'embête pas. Pour qui je me tue au travail? C'est à cause de ton chômage. Pourquoi te caches-tu? Tu ne te sens pas bien quelque part? Je n'ai rien... Il est déjà 9 heures. Pourquoi tu ne m'as pas réveillée? Je vais être en retard. T'inquiète. Rédige une explication en arrivant, je validerai. C'est écrit quoi dessus? Je dois écrire que j'étais trop bien dans tes bras. Pourquoi le marché se dégrade-t-il chaque jour? Quelle poisse! Wang Deming. La société te paie pour jouer en bourse. Tu ne veux plus faire ce travail? Directrice Jiang. Mengyan. Je vais changer ça. L'important, c'est que je connais tes capacités. Continue comme ça, d'accord.
Je te surveillerai lors de la prochaine promotion interne. Mengyan, je savais que tu avais bon cœur et bon goût. Jiang Mengyan, tu n'as pas honte? Tu flirtes avec mon mari? Tu es folle? Tu viens faire une scène ici. Tanglina, explique-toi. Qui flirte avec lui? J'ai tout vu à l'instant. Vous étiez collés et vous teniez la main? Tu continues à... D'accord. Wang Demeng. Votre femme a d'abord sali ma réputation. Je ne peux pas vous couvrir, je dois dire la vérité. Quand j'ai découvert que Wang Deming spéculait en bourse sur son temps de travail, je l'ai arrêté. En tant que responsable, j'ai ce droit, non? Qui spécule en bourse pendant les heures de travail? C'est moi. Je ne recommencerai plus, promis. Je vais changer. Votre prime mensuelle est suspendue. Une récidive entraînera votre licenciement. Ça va? Ça va. Suivez-moi. Désolé, frère de Ming, je ne savais pas. Je vous apportais juste de la soupe. Quelle poisse. J'ai atrocement mal au ventre. Appelez vite une ambulance. Elle a perdu le bébé. Elle va mal. Pourquoi ne pas aller la voir? Le bébé que ma mère attendait depuis si longtemps a disparu comme ça. Comment lui expliquer ça? Wang Deming, votre femme a fait une fausse couche. Au lieu de vous soucier de sa santé, vous pensez à justifier ça devant votre mère. Êtes-vous un homme? Mengyan, je sais que je compte encore pour vous. Mais depuis que je suis avec Tanglina, tout va de mal en pis. Je le regrette amèrement. Vous êtes fou? Assez de paroles. Vous êtes un homme marié. J'ai aussi un petit ami. Je tiens à ma réputation même si vous n'y tenez pas. Dehors. Petit ami. C'est Zheng Sha. D'accord. Waouh, belle-sœur, c'est vraiment délicieux. Tes talents culinaires rivalisent avec ceux d'un chef étoilé. Je pourrais venir manger ici tous les jours à l'avenir. Qu'est-ce que tu fais? Ta belle-sœur n'est pas ta nounou. Elle te cuisine déjà chaque jour. Tu rêves éveillé. Maman, je t'inviterai à dîner quand j'aurai le temps. D'accord. Je savais que ma belle-sœur est la meilleure. Pourquoi il te contacte autant ces temps-ci? Parce que certains hommes sont programmés pour tromper. Mange ça? D'accord. Tu t'es trouvé un meilleur parti, et tu ignores mes appels, salope. Frère de Ming, quand allons-nous acheter un appart? Je ne supporte plus de vivre avec ta mère. Je n'ai pas fait de fausse couche exprès. Elle ne peut pas me le reprocher éternellement. Laisse-moi tranquille, je suis excédé. Ne me dis pas que tu as investi notre apport dans des actions? Je dépense mon argent comme bon me semble. Tu as oublié tes promesses? Tu changes d'avis maintenant? Les circonstances ont changé. Tu étais attentionné avant le mariage. Regarde-toi maintenant. Tu rejettes toutes les fautes sur moi? Tu n'arrives pas à oublier Jiang Mengyan, hein? Quel dommage! C'est la femme du PDG maintenant. Elle te méprise déjà. Je te préviens, ne m'en parle plus. Tu ne veux pas en parler? Tant pis, j'insiste. En réalité, Jiang Mengyan et Zheng Xiaodong se voient depuis longtemps. Tu t'accroches, mais elle veut te jeter comme un... Salope. Jiang Mengyan, tu es vraiment un fantôme tenace. C'est moi, Tanglina. Tu t'intéresses toujours à la déesse Jiang Mengyan? C'est qui? C'est pas notre déesse Mengyan? Quel hasard de te voir ici. C'est le destin, belle-sœur. C'est qui, lui? Un camarade de fac. Comment un tel individu peut mériter la même fac que toi?
Tu as la langue bien pendue, ma belle. Ton grand frère va goûter ça tout à l'heure, on verra si c'est aussi tranchant. Sun Junji, qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux, c'est pas assez clair. Je veux vous emmener vous amuser un peu. Appelle la police, vite. Te stresse pas comme ça. Mengyan, tu es ma muse. Je te toucherai pas. Mais t'as vu que j'ai 2 potes avec moi? Ta petite copine va s'amuser avec mon pote. Sun Junji, c'est illégal ce que tu fais. Mourir sous les pivoines, je resterai un fantôme romantique. Pars vite. Mengyan. Mengyan, tu vas bien? Ça va. Fais attention. Ça va? Monsieur Zheng, appelez la police. Envoyez-les au commissariat. Oui. Comment vas-tu? Tu as toujours mal? C'est rien, juste une petite fracture. Ça ira après quelques jours de repos. Frère, heureusement que tu es arrivé à temps. Sinon, ma belle-sœur aurait été en danger. Dans ce moment dangereux, elle m'a poussé loin du danger. Je suis tellement touchée. Tu es ma petite sœur. Bien sûr que je dois te protéger. À partir d'aujourd'hui, tu es ma vraie belle-sœur. Même mon frère passera après toi. Dong Dong. Je sens toujours que quelque chose cloche. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression que Sun Junji savait mon itinéraire à l'avance. Il m'attendait là-bas. Tu penses tant que ce n'était pas un accident? Je n'en suis pas sûre, mais je crois qu'il m'en voulait. Si ton intuition est bonne, je soupçonne Tang Lina d'être derrière ça. Elle a déjà un casier judiciaire. Ne t'inquiète pas, je vais faire une enquête approfondie. D'accord. Cette femme est vraiment détestable. Ça va, petite sœur. Si elle en arrive à ses extrémités, c'est que sa vie ne doit pas être rose. Allez. Ok. Ralentis. Monsieur, veuillez demander à votre trio de rentrer. Allons. Premièrement, un ancien camarade a propagé des rumeurs en ligne, nuisant à la réputation de mon entreprise. Papa? Deuxièmement, un simple appel a fait chuter l'action de notre projet, Shishang. Les pertes sont catastrophiques. Troisièmement, à cause de vos dettes sentimentales, mon fils s'est blessé. Vous en convenez, mademoiselle Jiang? Président Zheng, je porte une responsabilité inévitable dans ces incidents récurrents. Papa, ma belle-sœur était aussi une victime aujourd'hui. Pourquoi la blâmer? Je vous ai chargé d'enquêter, mais regardez-vous, vous vous êtes fait complètement berner. Manman est jeune et naïve. N'y prêtez pas attention, mademoiselle Jiang. Papa, Mengyan est ma fiancée. Que doit-elle l'appeler sinon belle-sœur? Fiancée? Qui a approuvé ça? Si je l'accepte, elle sera ma fiancée. C'est ça. Vous vous croyez assez compétent pour agir seul. N'oubliez pas que je dirige toujours l'entreprise, quelle qu'elle soit. Au pire, je démissionnerai. Xiaodong. Président Zheng, je sais que ma condition sociale rend mon lien avec Xiaodong inapproprié. Votre désaccord est compréhensible. Bien. Cette lucidité est rare. Vous allez donc vous retirer? Non. Président Zheng, Xiaodong m'a redonné foi en l'amour. Je ne le quitterai pas. L'amour? 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 S'il était un employé ordinaire, le harcèleriez-vous? Si mon statut était vraiment équivalent au sien, j'accepterais ses aveux plus vite. Sans hésiter à cause de nos différences sociales. Président Zheng, je sais que vous êtes un homme sage. Faites confiance au jugement de Xiaodong. Faites-moi confiance. Donnez-moi une chance. Laissez-moi me prouver. Je compenserai les pertes du groupe. Papa, ma belle-sœur est très compétente. Elle a été cruciale pour le succès de notre nouveau projet. Ce soir, elle m'a protégée immédiatement face au danger. Elle a un cœur d'or. Papa, vous prêchez l'importance des statuts sociaux équivalents. Pourtant, vous et maman vivez séparés depuis 10 ans, avec des rêves divergents.
Vous ne vous voyez que rarement. Ce mariage est-il vraiment heureux? Mes enfants doivent-ils grandir dans un environnement si oppressant? Xiaodong, arrête! Papa, on ne demande qu'une seule chance. Président Zheng. Monsieur, veuillez demander à votre trio de rentrer. Allons. Premièrement, un ancien camarade a propagé des rumeurs en ligne, nuisant à la réputation de mon entreprise. Papa? Deuxièmement, un simple appel a fait chuter l'action de notre projet, Xishang. Les pertes sont catastrophiques. Troisièmement, à cause de vos dettes sentimentales, mon fils s'est blessé. Vous en convenez, mademoiselle Jiang? Président Zheng, je porte une responsabilité inévitable dans ces incidents récurrents. Papa, ma belle-sœur était aussi une victime aujourd'hui. Pourquoi la blâmer? Je vous ai chargé d'enquêter, mais regardez-vous, vous vous êtes fait complètement berner. Manman est jeune et naïve. N'y prêtez pas attention, mademoiselle Jiang. Papa, Mangyan est ma fiancée. Que doit-elle l'appeler sinon belle-sœur? Fiancée? Qui a approuvé ça? Si je l'accepte, elle sera ma fiancée. C'est ça. Vous vous croyez assez compétent pour agir seul. N'oubliez pas que je dirige toujours l'entreprise, quelle qu'elle soit. Au pire, je démissionnerai. Xiaodong. Président Zheng, je sais que ma condition sociale rend mon lien avec Xiaodong inapproprié. Votre désaccord est compréhensible. Bien. Cette lucidité est rare. Vous allez donc vous retirer? Non. Président Zheng, Xiaodong m'a redonné foi en l'amour. Je ne le quitterai pas. L'amour? 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 S'il était un employé ordinaire, le harcèleriez-vous? Si mon statut était vraiment équivalent au sien, j'accepterais ses aveux plus vite. Sans hésiter à cause de nos différences sociales. Président Zheng, je sais que vous êtes un homme sage. Faites confiance au jugement de Xiaodong. Faites-moi confiance. Donnez-moi une chance. Laissez-moi me prouver. Je compenserai les pertes du groupe. Papa, ma belle-sœur est très compétente. Elle a été cruciale pour le succès de notre nouveau projet. Ce soir, elle m'a protégée immédiatement face au danger. Elle a un cœur d'or. Papa, vous prêchez l'importance des statuts sociaux équivalents. Pourtant, vous et maman vivez séparés depuis 10 ans, avec des rêves divergents. Vous ne vous voyez que rarement. Ce mariage est-il vraiment heureux? Mes enfants doivent-ils grandir dans un environnement si oppressant? Xiaodong, arrête! Papa, on ne demande qu'une seule chance. Président Zheng. Papa, tu connais le caractère de mon grand frère. Personne ne peut modifier ses décisions. Maman, étais-tu si malheureuse avant? Petite, toi et maman étiez toujours absents. Même présents, vous étiez comme des étrangers. J'enviais les autres enfants. Leurs parents les emmenaient en sortie. Tu as souffert, je t'ai négligé. Non, mon frère me réconfortait et me guidait. Il apportait beaucoup de responsabilités. Papa, leur amour est sincère. Il se comporte parfois comme un enfant avec elle. Elle a pensé les blessures de son enfance. Accepte-la, s'il te plaît. Laissez tomber. Vous êtes adulte maintenant. Papa est le plus ouvert d'esprit. Que fais-tu là? Ta main va mieux? Ça va? Son Junjie a parlé. Tanglina l'a incité. Est-ce un délit? Aucune preuve. Et elle a seulement divulgué tes informations. Pas d'instructions précises, aucune transaction financière non plus. Sinon, elle n'aurait pas osé...
J'ai une piste. Laisse-moi faire. Wang Deming, rendez-vous à 20h au Menglai. Une rose rouge comme signe. Ok. Compris? Que prépares-tu? Fais-moi confiance. Mangyan, je savais que tu as encore des sentiments pour moi. Je suis déjà là. Dépêche-toi. Pourquoi m'avoir demandé de sortir si tard? Jiang Mengyan, tu es folle? Pourquoi m'as-tu frappée? C'est toi qui as manipulé Sun Junji? Je ne comprends pas ce que tu dis. Tu ne vas pas l'admettre? Sun Junji a tout avoué au poste de police. Tanglina, notre relation toutes ces années, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Jiang Mengyan, tu as volé mon mari et détruit ma famille, et tu oses encore parler avec audace? Cette scène me semble familière. Deming et moi sommes déjà mariés. Tu continues à le harceler chaque jour. Tu n'es qu'une maîtresse. Tanglina, n'oublie pas, il m'a trompé et trahi quand il était avec moi. Il peut aussi te trahir avec toi. Le problème de ton mariage vient de ton mari. Il n'est pas fidèle à ses sentiments. Que je sois là ou non, ça ne change rien. Avoue-le simplement. L'homme que tu as tant voulu arracher n'est qu'une ordure. Pour cette ordure, tu t'es même fait mettre enceinte pour le forcer à t'épouser. Oui. J'adore te voler ce que tu as. Je ne te supporte pas. Tu as toujours été meilleur que moi en tout depuis l'enfance. Tes notes, ton apparence, ta popularité. Pourquoi tout ça? Pourquoi tu gagnes toujours? Alors, tu as répandu des rumeurs, calomnié et organisé le harcèlement? Mais tu jouais la protectrice quand j'avais besoin, c'est ça? Oui. Jiang Mengyan, tu t'es moqué de moi? Tu n'es qu'une idiote que j'ai manipulée pendant des années. Sans ma confiance, tu n'aurais jamais pu me tromper. Je me suis longtemps demandé pourquoi tu me détestais tant. Après ce que tu viens de dire, je me sens ridicule. C'est fini. Regarde. Je l'ai dit, ma présence ne change rien. Jiang Mengyan, je sais que tu as des sentiments pour moi. Je suis déjà là. Dépêche-toi. Wang Deming. Désolé. Pourquoi es-tu ici? Alors pourquoi es-tu là? Tu ne devais pas être en heures supplémentaires? Donc tes heures sup étaient avec d'autres femmes? Tanglina, ne me force pas à te manquer de respect en public. Wang Daming, tu es un vrai salaud? Tu es un bandit? Tu regardes où tu vas? Où est Deming? Je l'appelle sans cesse, son portable est éteint. Pourquoi n'est-il pas rentré? Je te parle? Tu m'entends? Où est mon argent de poche caché? Quoi? J'avais mis l'argent de mariage dans l'armoire? Où est-il passé? Cet argent-là, Deming a dit manquer d'argent pour la bourse. Il l'a pris. Un problème, c'est mon argent. Pourquoi l'a-t-il pris pour la bourse? Qui t'a permis de cacher de l'argent en entrant dans notre famille? Tu ne travailles pas et vis à ses crochets. Utiliser ton argent est anormal. C'est parfaitement justifié. Votre famille entière est une bande de démons. Jiang Mengyan a raison. J'étais aveugle en épousant Wang Deming. Vous... Vieille sorcière, reste allongée là.
Maman. 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 Qu'est-ce qui ne va pas? Tangalina. Maman. Encore toi. Docteur, comment va ma mère? L'état de la patiente est préoccupant. Infarctus dû à une cardiopathie et une forte agitation émotionnelle. Elle doit être hospitalisée en urgence. Je comprends. Je vais m'occuper des formalités d'hospitalisation. D'accord. Bonjour. Mengyan, c'est moi. J'aimerais t'emprunter de l'argent. De l'argent? On a rompu. Tu crois que je vais t'en prêter? S'il te plaît, aide-moi une dernière fois. Pourquoi as-tu besoin de cet argent? Wang Deming a investi toutes mes économies en bourse. Je veux me constituer une sécurité financière. Je n'aide que les urgences vitales, pas les mauvais gestionnaires. Je ne peux rien pour toi. Attends, c'est une urgence. Je veux souscrire une assurance accident. Assurance accident? Pourquoi? Deming boit tous les jours maintenant et ne rentre plus chez lui. Au cas où il arriverait quelque chose, je ne veux pas perdre argent et proches. D'accord. Je vous transférerai l'argent plus tard. Quoi de neuf? Je soupçonne Tanglina de préparer un coup contre Wang Deming. Quoi? Tanglina vient de m'appeler pour emprunter de l'argent. Elle veut souscrire une assurance accident pour Wang Deming. Dans ma vie précédente, c'est lui et Wang Deming qui m'ont poussé à souscrire cette assurance. Je pense qu'elle veut réutiliser la même combine. Assistante Len, surveillez étroitement Tanglina et Wang Deming. Avertissez-moi dès qu'ils souscriront une assurance. Si mes soupçons sont fondés, devons-nous les arrêter? Qu'est-ce que tu veux? Je ne sais pas. Bien qu'ils aiment comploter pour me tuer dans ma vie antérieure, je sais qu'ils récoltent ce qu'ils ont semé. Je n'ai aucune pitié même s'ils se déchirent maintenant. C'est juste dérangeant de les voir s'entretuer impunément. Que proposes-tu? Ne garde aucun regret. Je te soutiendrai à condition que tu garantisses ta sécurité. Je savais que Dong Dong est le meilleur. Jiang Mengyan. Tu crois que je vais te remercier pour ces miettes? Sache que ça n'arrivera jamais. Je vous enverrai en enfer avec Wang Deming. Frère Deming, vous êtes de retour? Venez manger un peu. Que se passe-t-il ici? Pourquoi est-elle si soudainement gentille? Ça me va aussi. Ça m'évitera de la convaincre pour le contrat. J'arrive. Frère Deming, je me suis mal comporté l'autre jour. Je n'aurais pas dû me disputer. Mais vous devez me croire. Je l'ai fait par amour pour vous. Évidemment, je le sais. Je ne suis plus en colère. Frère Deming, vous êtes notre pilier. Vous partez tôt et rentrez tard. Je m'inquiète. J'ai acheté cette assurance via un ami fiable. Acceptez-la comme excuse. Pourquoi m'a-t-elle aussi acheté une assurance? Quel est le problème? Ça ne vous plaît pas? Le bénéficiaire, c'est vous. C'est un cadeau pour moi? Nous sommes mariés. Mettre mon nom est une formalité. Vous ne me croyez pas? C'est parfait. Signez ceci pour moi. Assurance accident? Pourquoi? Tu ne me crois pas. Comment ça? Nous sommes vraiment sur la même longueur d'onde. Alors signons ensemble.
D'accord. Vous êtes là? Je viens de finir. Allons dîner. Ok. Au fait, il y a une semaine, Wang Deming et Tang Lina se sont mutuellement souscrit une assurance accident. En même temps, ces deux personnes forment un couple modèle connecté par télépathie. Mengyan, merci de m'avoir prêté de l'argent. Viens dîner chez moi ce soir, je te rembourserai. Tanglina m'a invité chez elle et a promis de me rembourser. Il y aurait anguille sous roche. Monsieur Zheng, le groupe Lanxin vous appelle. Occupez-vous d'abord de vos affaires. Je vais jeter un œil. Vous viendrez me chercher après... D'accord. Appelle-moi si besoin. Oui, d'accord. Allons-y. Un problème? On attend encore quelqu'un? Voyons. Pourquoi Deming n'est-il pas rentré? Vous vous êtes réconciliés? Nous sommes mariés. Les disputes au chevet ne durent qu'un instant. Deming est de retour. J'ai invité Mengyan. Ça ne te dérange pas? Tu te souviens de nos dîners à 3 autres fois? Bois ce coca et tournons la page. Nous resterons un trio inséparable. Je suis rentré précipitamment sans passer à l'hôpital. Pourrais-tu apporter un repas à ma mère? D'accord. La réunion est terminée. Mettez tout en œuvre. Tu y as mis du... Enfin, tu fais preuve d'intelligence. À l'article de la mort, Pourquoi as-tu voulu me nuire? tu t'es endormi après avoir trompé avec ma meilleure amie. Une fuite de gaz inattendue a causé votre mort. Que penses-tu du scénario que j'ai préparé pour toi? Tu es vraiment trop cruel. Face à votre cruauté, je reste bien trop clémente. Oublie que j'envoie quoi à manger à ta mère, cette vieille. Tu es vraiment diabolique. Mengyan, Donc, te voilà. Mengyan, tu vas bien? Ça va? Je n'ai pas touché au coca de Tanglina, mais lui en a beaucoup bu. Il va devoir se faire laver l'estomac. Mais pourquoi venir en connaissant ses mauvaises intentions? Je ne veux pas les voir mourir, mais elle doit payer pour ses crimes. En jouant le jeu, je récolte des preuves accablantes. D'accord, tu es vraiment maligne. On l'emmène à l'hôpital? Non, qu'il y aille à pied. Monsieur Zheng, Tanglina a eu un accident. Elle fuyait Aichi avec la voiture de Wang Deming. Les freins ont lâché, camion percuté, morte malgré les secours. Panne de frein? Oui. Wang Deming avait saboté les freins. Il est en garde à vue. Voilà pourquoi il voulait qu'elle utilise sa voiture. Tu es triste? Je voulais juste qu'ils perdent leur crime. Mais... Enfin, peu importe. Nous avons fait notre possible. La nuit est si belle. Oublions-les. Les choses prennent enfin une bonne tournure. Oui, nous aussi.